8h09 sur Europe 1, la suite du journal, François Geffrier. On le sait, les Français ont beaucoup lu pendant le premier confinement. Ils se sont précipités sur les librairies ensuite, mais certains en ont aussi profité pour écrire. Bonjour Nicolas Caro. Bonjour. Cette crise sanitaire est en train de faire émerger de nouveaux auteurs. Mais oui, mais écrire, ça demande du temps, et puis une certaine disponibilité d'esprit et ou un besoin de s'évader. Eh bien, Gaëlle Fonlup a 40 ans, elle est magistrate à Montpellier, elle a ressorti de son tiroir le roman qu'elle essayait d'écrire depuis longtemps pendant le premier confinement. L'écriture, c'est quelque chose que je faisais en dilettante, mais que j'avais jamais entièrement réalisé. Je m'étais toujours arrêtée sur le pas de la porte, en fait. Et le confinement a été pour moi l'occasion de reprendre ce manuscrit, d'aller jusqu'au bout et de sauter le pas de la publication. Oui, parce qu'on écrit, mais il faut aussi publier. Est-ce qu'elle a réussi ? Mais oui, le roman s'intitule « Elle voulait vivre dans un tableau de Chagall ». C'est aux éditions d'Avalon, c'est disponible. Mais il y a beaucoup de candidats, très peu d'élus. Alexandrine Duhin est directrice éditoriale aux éditions Fayard et Mazarine. Elle a reçu 25% de manuscrits de plus que d'habitude. À mon retour chez Fayard en mai, comme nombre de mes confrères, mon bureau était enseveli sous une pile d'enveloppes. Pas encore de bonnes surprises, mais bon, c'est chaque fois pour un éditeur toujours l'excitation de découvrir la pépite, une nouvelle voix, le coup de cœur absolu. Quand on le trouve, on sait tout de suite et les choses peuvent aller très vite. Et c'est allé très vite, par exemple, pour Thomas Louis, 28 ans. Il sera publié à la prochaine rentrée littéraire aux éditions de La Martinière. Donc, au niveau, il a toujours écrit pour lui, mais sans jamais publier. Jusqu'à maintenant, cette période étrange lui a permis de franchir un cap pour terminer le manuscrit en cours. J'ai pu probablement poser davantage mes idées parce que j'avais l'esprit peut-être plus libre sur ce que j'avais envie d'en faire, sur ce qu'il représentait intimement. Parce que c'est pas le tout premier que j'écris, mais c'est peut-être le premier où je crois autant au fait qu'il puisse être publiable et de fait publié. Donc ce manuscrit-là peut-être plus fini, plus abouti que les autres. 28 ans, c'est bien ça, oui. Nicolas, 28 Pas ans. mal. Mais c'est pas le premier que j'écris non plus, ça va. Alors tous ces petits nouveaux qui viennent grossir les rangs des romanciers, Nicolas, est-ce que ça veut dire pour autant que la production de livres va augmenter ? C'est peu probable. Depuis plusieurs années déjà, les éditeurs essayent de réduire la voilure. Trop de livres dans les librairies, c'est pas bon, puisque trop de romans passent ensuite inaperçus. On restera sans doute autour de 600 pour la rentrée littéraire de septembre et 500 pour janvier. Chez les grandes maisons, on reçoit entre 4 et 6 000 manuscrits par an. Donc il va falloir faire des choix. Enquête signée Nicolas Caro, notre spécialiste livre à Europe 1.